Aujourd'hui, nous allons voir les 5 moyens de le faire concrètement au quotidien. Numéro 1, lire des livres de non-fiction. Il y a 2 types de livres dans la vie. Il y a les livres de fiction, ce sont les romans qui ont pour but de nous distraire en nous racontant une histoire. Et il y a les livres de non-fiction qui ont pour but de nous apprendre des choses dans un domaine précis. Quelle que soit la connaissance ou la compétence que vous souhaitez développer, il y a sans doute quelqu'un d'autre sur Terre qui est un expert à ça et qui a écrit un livre qui vous explique comment le faire. Il existe des livres qui vous apprennent par exemple comment créer une entreprise quand on n'y connaît rien, comment développer sa communication, sa confiance en soi, comment gérer le stress, comment investir en immobilier, comment gérer son argent, etc. Je vous conseille de lire ce type de livre parce que c'est un excellent moyen de se former pour pas cher. Elon Musk, le célèbre entrepreneur à la tête de SpaceX, l'entreprise qui a ramené les premières fusées sur Terre après un voyage en orbite, a dit un jour, lorsqu'on lui a demandé où est-ce qu'il a appris toutes ses connaissances sur les fusées, que c'était tout simplement en lisant des livres sur le sujet. L'expertise qu'on peut développer en lisant des livres de non-fiction est assez impressionnante. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de passer une commande de plus de 400 € de livres de non-fiction sur Amazon parce que j'ai compris l'importance de se former. Numéro 2, Internet. Aussi bête soit la question que vous vous posez, Internet est là pour vous prouver que quelqu'un d'autre se l'est posé avant vous. Mais Internet est avant tout un excellent moyen de se former. Sur YouTube, par exemple, quel que soit le sujet qui vous intéresse, en cherchant bien, vous avez des vidéos qui vous apprennent des choses dessus. Vous êtes d'ailleurs sur une chaîne qui est en train de vous apprendre des choses, mais bien sûr, il y en a d'autres. Il y a par exemple la chaîne TEDx qui rediffuse des milliers de conférences TED de 18 minutes sur des sujets comme l'entrepreneuriat ou le développement personnel. Il existe aussi des documentaires très intéressants que vous pouvez regarder. Si vous préférez lire, vous pouvez aller faire vos recherches sur Google pour trouver des articles. Attention cependant, tous les contenus sur Internet ne sont pas pertinents. Tout le monde peut publier ce qu'il veut, ce qui fait que certaines informations ne sont pas toujours solides. Gardez toujours un état d'esprit critique sur ce que vous entendez. Numéro 3, les formations. Alors il y a 2 grands types de formations. Il y a les formations en ligne sur Internet et les formations en présentiel, c'est-à-dire dans la vraie vie. Je vais détailler un peu plus ces 2 types. Tout d'abord, les formations en ligne, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui révolutionne la manière de se former. Jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'on voulait apprendre la guitare, la photo, l'entrepreneuriat, le développement personnel ou je ne sais quelle compétence, on prenait des cours avec quelqu'un en face à face ou dans des salles de formation. Aujourd'hui, il y a une autre possibilité, ce sont les formations en ligne. Ça se présente sous forme de vidéos ou de podcasts que vous allez suivre, une personne qui est humaine comme vous et moi, mais qui a une expertise dans son domaine et qui partage ses stratégies pour aider à progresser. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez suivre la formation d'où vous le voulez, quand vous le voulez et autant de fois que vous le voulez. Alors où est-ce qu'on peut trouver des formations en ligne ? C'est très simple, lorsque vous tombez sur un site ou une chaîne YouTube qui vous propose du contenu gratuit, souvent il y a la possibilité d'aller plus loin en achetant une formation. À vous de regarder un petit peu, de regarder le site de la personne, les liens dans la description YouTube ou de vous inscrire à sa liste email. Ceci dit, attention encore une fois à être vigilant et à ne pas acheter les formations à la va-vite de n'importe qui. Regardez toujours le contenu gratuit que propose cette personne pour voir s'il est pertinent et s'il vous aide vraiment à progresser, parce que c'est bien souvent l'avant-goût de la formation qu'il y a derrière. Et regardez aussi si la page de paiement est sécurisée avec le petit cadenas vert en haut à gauche. Ensuite, le deuxième type de formation, comme on l'a vu, ce sont les formations en présentiel. Vous pouvez suivre des ateliers, des conférences, des stages, des séminaires dans votre domaine. L'avantage de ce format, c'est que vous pouvez rencontrer physiquement des personnes qui suivent la même formation et qui sont passionnées par le même domaine que vous et avec qui vous pouvez échanger librement. Surtout dans le domaine du développement personnel ou de l'entrepreneuriat, ça fait du bien de rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit et qui ont la même envie d'évoluer. Souvent, quand on change d'état d'esprit, on vit beaucoup d'incompréhension de la part de l'entourage, et le fait de rencontrer des personnes qui vivent exactement la même chose, avec qui on peut même en plaisanter, ça permet de normaliser le truc. C'est comme quand vous partez à l'étranger et que vous tombez sur des Français, c'est génial, vous arrêtez de vous sentir différent puisque vous êtes avec des personnes qui sont comme vous. Donc voilà, c'était les avantages de ces 2 types de formations, en ligne et en présentiel. Ensuite, la 4e façon de se former, c'est le coaching individuel. Je l'ai dissocié du fait de se former en présentiel parce que le coaching individuel est un cas particulier. Là où dans les précédentes manières que je vous ai proposées, vous accumuliez de l'information en quantité, en coaching individuel, vous accumulez de l'information de qualité. Je prends un exemple. Sur ma chaîne YouTube, vous accumulez beaucoup d'informations, mais il y en a sans doute très peu que vous intégrez suffisamment pour l'utiliser tous les jours au quotidien.
Alors qu'à l'inverse, en coaching individuel, vous accumulez très peu d'informations, mais suffisamment en profondeur pour que ça change votre quotidien de façon significative et que ça vous apporte des résultats concrets. En termes de prix, c'est aussi souvent la manière la plus onéreuse de se former, puisque vous avez un coach, un professeur ou un expert qui vous est dédié personnellement. Et finalement, le 5e moyen d'apprendre, c'est de rencontrer des mentors ou des experts dans votre domaine. Au contact de personnes qui sont largement au-dessus de vous dans un secteur, vous faites évoluer votre état d'esprit. Certaines choses qui vous semblaient totalement normales ne le sont pas pour eux, et d'autres choses qui vous paraissaient étranges sont totalement normales pour eux. Pour les rencontrer, l'idéal c'est d'habiter dans une grande ville, idéalement la capitale, et de proposer quelque chose à ces personnes. Vous devez arriver en donnant. Contactez-les sur Facebook, par mail ou même par téléphone si vous le pouvez, et invitez-les à boire un verre dans leur bar préféré ou à manger au restaurant. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'inviter des entrepreneurs millionnaires à boire un verre. On pourrait se dire ouais, ce serait peut-être plutôt à eux de me payer le verre, mais en réalité, eux, ils ont déjà une valeur à m'apporter par leur connaissance. Donc c'est à moi d'arriver en donnant. Et en passant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec ce type de personnes, ça vous fait remettre en question certaines choses. Là, on m'avait dit par exemple, ou fait comprendre que tous les riches c'est des gens mauvais, que ce sont des radins, que ce sont des salauds. Je me suis rendu compte qu'en fait non, ce sont des gens comme vous et moi. Là où les personnes qui gagnent 1000, 2000, 3000 euros par mois me disaient de faire un boulot de salarié comme tout le monde, de m'asseoir dans la locomotive et d'attendre tranquillement que ça passe pendant 40 ans en attendant la retraite, eux, ces gens-là, ils me disent de lancer mes projets, de voir ce qui se passe et même si ça échoue, d'apprendre de mes erreurs et de réessayer. C'est un état d'esprit qui est totalement différent. Alors je ne critique bien sûr pas les salariés, je pense que la vraie valeur d'une personne n'a absolument rien à voir avec le revenu sur son compte bancaire, mais je vous ai partagé cet exemple pour vous montrer certaines possibilités. Souvent, ça ne vous vient même pas à l'esprit qu'on peut rencontrer des gens dans notre domaine pour qu'ils nous apprennent des choses, et pourtant c'est une excellente manière de se former, quel que soit le secteur. Voilà, vous avez découvert dans cette vidéo les différents moyens de vous former, il y en a pour tous les goûts, à toutes les sauces, donc c'est à vous de choisir ceux qui vous correspondent le plus et de vous lancer tout simplement. Une dernière chose que je préciserai, c'est que souvent, vous aurez beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français, parce que le marché anglais est beaucoup plus grand. Donc si vous comprenez un minimum l'anglais, je vous conseille de lire vos livres, regarder vos vidéos et suivre vos formations dans la langue de Shakespeare.